Bonjour et bienvenue dans 360 degrés, l'émission des services à la personne, des emplois à domicile et de la Silver Economy. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir sur ce plateau une personne d'exception, une personnalité de l'Orne, Jean-Claude Lenoir, sénateur Les Républicains, et vous êtes aussi président de la Commission des affaires économiques du Sénat. Oui, bonjour. Je vous remercie d'être là aujourd'hui. Vous avez une particularité avec la Silver Economy et l'Orne, c'est que c'est un département qui s'intéresse beaucoup à cette nouvelle économie, en particulier parce que vous attirez beaucoup de personnes d'un certain âge. Est-ce que vous pouvez un peu dépeindre la situation dans l'Orne ? Oui, très rapidement, la population ornaise est d'abord composée de personnes qui ont travaillé, notamment dans le monde agricole, qui a travaillé, vieilli sur place, mais c'est un département aussi qui accueille beaucoup de personnes de la région Île-de-France qui ont anticipé leur fin de carrière et leur retraite en achetant une maison, en s'installant dans le département de l'Orne, en y venant plus régulièrement et avec l'idée tout simplement d'y rester de façon durable lorsque la retraite vient. Et donc nous avons une population que l'on appelle âgée, tout simplement une population qui vieillit sur le territoire de l'Orne, territoire qui voit une population stable en nombre d'habitants, mais avec un vieillissement qui est assez marqué. Donc les sujets autour des services à la personne, la cyberéconomie, sont des sujets d'actualité qui nous mobilisent énormément. Donc vous, en tant que sénateur, vous vous mobilisez sur cette Silver Economy ? Bien sûr. Il ne peut pas y avoir de maintien du monde rural, de l'activité dans le monde rural, du bien-être aussi des personnes qui y sont, si on ne prend pas en charge, nous, collectivement, aussi bien les services de l'État, les services des départements, régions, mais aussi des collectivités locales, l'organisation de la Silver Economy et des réponses à apporter aux besoins de la population. Alors justement, 75% des Français pensent que l'aide à domicile est un moyen d'aider les personnes âgées à rester chez elles et que l'État devrait plus soutenir l'aide à domicile. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation ? Bien sûr, il faut soutenir cette forme de service qui aujourd'hui est extrêmement importante, pas seulement d'ailleurs dans le monde rural, d'une façon générale. On a besoin d'apporter une assistance qui prend différentes formes. Aider cette activité, c'est à travers bien sûr des dispositifs d'ordre fiscal, des aides, des allocations, etc. Il y a aussi, à mon avis, deux réponses à apporter qui relèvent beaucoup des collectivités locales. D'abord, c'est l'organisation du secteur, faciliter le travail des partenaires, que ce soit des associations, que ce soit des entreprises privées, coordonner et faire en sorte qu'il y ait un plus par rapport à ce qu'on appelle les services à la personne. Je vais prendre un exemple. L'hospitalisation à domicile est une réponse très très importante dans nos territoires. Je vois aussi d'ailleurs qu'à Paris, c'est une réponse qui aujourd'hui devient nécessaire, mais qui est importante pour maintenir dans des conditions souhaitées par les personnes, des couples, des personnes isolées qui, plutôt que d'aller dans un hôpital, peuvent être soignés à domicile. Aujourd'hui, il y a une multitude de services qui peuvent être apportés à travers ces structures et je crois que les collectivités locales ont un rôle à jouer. Bien sûr, nous attendons que les moyens financiers soient accordés aussi bien par les dispositifs fiscaux que l'État organise que par la prise en charge d'une partie de ces prestations par les départements au titre de l'aide sociale. Alors justement, quelles mesures envisagez-vous pour dynamiser davantage le secteur des services à la personne ? Je dirais qu'il y a une première mesure importante, c'est la simplification. Aujourd'hui, on a des dispositifs extrêmement complexes. On en a repéré 15, c'est sans doute même plus nombreux encore, qui rendent les choses assez difficiles pour les personnes. Au fond, on est confronté à des mesures qu'on a du mal parfois à maîtriser, on ne sait pas trop comment. Donc, il faut, et ça c'est le rôle, je crois, des collectivités locales, du département bien entendu, mais aussi des communautés de communes, qui consiste à simplifier, à rendre beaucoup plus lisibles ces mesures. Ensuite, c'est, je le disais il y a un instant, faciliter la structuration. Mais la structuration, c'est pas simplement les services qui sont apportés
aux personnes à travers les partenaires, que ce soit les associations ou les entreprises privées, c'est aussi la mise à disposition des équipements. Si vous n'avez pas l'accueil des médecins, la présence médicale, si vous n'avez pas les commerces qui sont nécessaires, et puis tout simplement aussi des lieux d'accès à des activités culturelles, vous appauvrissez le territoire. Donc c'est un tout, et je crois que les élus sont avec une clé importante qui permet d'ouvrir beaucoup de portes. Alors justement, la filière industrielle de la Silver Economy a été identifiée il y a 5 ans comme porteuse de croissance. Elle exporte, elle innove. Aujourd'hui, quels en sont les enjeux et les perspectives de développement? Alors, c'est un sujet majeur aujourd'hui, la Silver Economy. C'est vraiment une économie d'abord, avec un nombre d'emplois important. L'impact est évidemment considérable. Les besoins sont recensés. Là aussi, les formes sont extrêmement diverses. Je vois entre le salon des services à la personne l'année dernière et celui auquel nous participons aujourd'hui, on voit déjà cette évolution. D'abord les textes législatifs qui sont pris, les mesures réglementaires, les décisions qui sont prises par les départements. Il y a tout un ensemble, on voit bien, qui nous entraîne vers une plus grande organisation, plus forte de la Silver Economy. Alors, il faut répondre à des besoins, des besoins en logement, des besoins en service, mais aussi, je dirais qu'il y a un sujet qui n'est pas aussi facile à identifier, mais qui est très important, c'est le lien social. Je pense que aujourd'hui, les personnes souffrent beaucoup de l'isolement, de la solitude, et tout ce qui concourt à rapprocher les personnes sur un même territoire, notamment le monde rural, qui a toujours été un terrain fertile à ce que les personnes se connaissent mieux, entretiennent de bonnes relations entre elles. Tout cela est extrêmement important. Et donc la Silver Economy, c'est pas seulement l'économie, c'est également le lien social. Et pour conclure, vous le savez, la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement est entrée en vigueur au début de l'année 2016. Quels sont les premiers enseignements de cette loi ? Je vais peut-être vous surprendre, mais dès que nous sommes entrés sur le salon avec mes collègues parlementaires, j'ai avec moi quelques sénateurs, nous avons entendu des partenaires qui travaillent dans le secteur des services à la personne identifier quelques difficultés, notamment une qui a été énoncée à plusieurs reprises, c'est que cette loi compromet la concurrence entre les différents acteurs du secteur. Il y a une tentation dans certains départements d'exclure des entreprises, de ne retenir que certaines d'entre elles, et finalement les personnes sont privées du choix auquel elles étaient extrêmement attachées. Alors, nous allons travailler sur cette question. D'ailleurs, nous avons pris déjà des rendez-vous pour les mois qui viennent. Bon, l'année 2017 est une année au cours de laquelle il y aura un certain nombre de propositions qui auront été faites et puis peut-être des initiatives qui seront prises. Je pense que ce n'est pas pour dire que la conclusion que nous tirons des premiers mois de mise en service de cette loi sont négatives, mais il y a certainement des améliorations apportées et donc des correctifs. Donc nous avons des rendez-vous dans les mois qui viennent. Monsieur le sénateur, je vous remercie. Merci. Vous pouvez retrouver cette émission sur demain.fr, mais aussi sur YouTube, Salon des services à la personne TV. Je vous remercie. À bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.